international, fashion culture, interview. Alors, Madame Morin-Loutrel, vous êtes l'un des commissaires de l'exposition Au-delà des étoiles, paysages mystiques de Monet à Kandinsky, qui se tient au musée d'Orsay jusqu'au 25 juin prochain. Diriez-vous qu'avec cette exposition, le regardeur entre au cœur des peurs, des espérances et je dirais même de la foi des artistes ? Le regardeur entre d'abord peut-être tout simplement au sein de sa propre recherche à lui-même, c'est-à-dire que probablement que le fait de rentrer dans un tableau, et particulièrement un tableau qui peut, par ses formes et ses couleurs, évoquer beaucoup de choses intérieures, probablement que le regardeur entre d'abord dans ses propres états d'âme, et qu'ensuite il se pose la question de savoir peut-être si l'artiste avait une démarche ou pas, mais ce n'est pas obligatoire. L'exposition est jalonnée d'œuvres majeures telles que les Nymphéas de Monet, le Semeur de Van Gogh ou encore la Vision après le serment de Gauguin, pour ne citer bien sûr que ces œuvres-là. Cependant, le point de départ de l'exposition semble être au centre avec les artistes canadiens. Oui, tout à fait, parce que l'exposition en fait trouve son origine à Toronto et plus particulièrement à l'Art Gallery of Ontario avec Catherine Lognan qui était alors conservateur là-bas, qui a eu l'idée de cette exposition parce que dans les années 80, il y avait déjà eu une grande exposition à Toronto consacrée au Nord et plus particulièrement au Nord mystique, The Mystic North, autour des artistes canadiens et des artistes scandinaves. Les Canadiens avaient en effet découvert la peinture contemporaine donc de leur époque, c'est-à-dire des années 1900-1910, des Scandinaves en comprenant que la nature, les grands espaces d'Europe du Nord en fait influençaient de la même manière les artistes qu'en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'ils avaient un point commun qui était justement ces grands espaces et l'immanence de la nature qu'ils souhaitaient traduire. Avec les artistes justement canadiens, on retrouve cette expression de paysage mystique. Mais le paysage n'amènerait-il pas aussi à l'abstraction ? En même temps, je pense aux Nymphéas de Monet qui sont dans la première salle, qui sont une source d'inspiration indubitable de la nuit étoilée d'Augustin Giacometti, par exemple. C'est un fait que le paysage, on se rend compte à travers cette exposition, aide très probablement à la construction de l'abstraction, puisque Kandinsky a été un des premiers à raisonner à partir des meules de Monet, donc une série en fait, les meules, autour de 1890-91. Monet crée donc à différents moments de la journée le même motif avec des couleurs et une luminosité différente, et Kandinsky y voit la possibilité du retrait en fait du sujet et de l'objet, et donc la possibilité de n'imaginer plus que des couleurs et des formes. Et effectivement, l'exposition montre bien que ça ne touche pas que les Européens, puisque Lorraine Harris, par exemple, qui était le leader du groupe des 7 au Canada, très très nettement aussi, en 10 ans, va vers l'abstraction, une géométrisation des formes, une stylisation de la figuration. Et puis Émilie Carr, quelque part, a une démarche également qui se dirige vers l'abstraction. Et enfin, c'est vrai que Georgia O'Keeffe, qui est vraiment une avant-gardiste extrêmement importante, à travers ses peintures, montre bien l'ouverture vers l'art moderne et ce qui fait aussi la spécificité de l'art moderne, c'est-à-dire l'abstraction. Quelle serait pour vous l'œuvre clé de cette exposition ? L'œuvre clé, oui, c'est difficile effectivement dans la mesure où j'ai un peu le nez dans le guidon, c'est-à-dire que à la fois je suis toujours éblouie par le Semeur de Van Gogh qui synthétise de par le parcours de Van Gogh sa recherche spirituelle personnelle, mais aussi la rupture qu'il donne à travers son art, l'utilisation des couleurs, et puis cette unité du mouvement dans la dynamique des formes. Mais en même temps, un tableau comme
comme celui de Georgia O'Keeffe, croix noire et puis bleue, est impressionnant pour l'exposition, puisqu'il y a cette synthèse en fait de la religion à travers la croix, la montagne, à travers le symbole de ce qui relie l'homme à ce qu'il dépasse, et puis la voûte céleste qui, dans l'exposition en tout cas, est notre dernière section, qui se veut une ouverture et plutôt une approche heureuse. Après, c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup aussi le tableau de Watts, parce que le semeur d'univers est symboliste et traduit bien justement l'idée que il y a probablement une suite, il y a autre chose que l'homme ne peut pas savoir, puisqu'il sème ces étoiles et il crée l'univers auquel nous appartenons. Un grand merci